À vrai dire, j'ai appris l'artisanat quand j'étais un enfant parce que je fabriquais des jouets avec mes mains. J'avais l'habitude d'aller avec mon père dans les champs et il y a beaucoup de matières premières là-bas. Je trouvais de l'argile et je commençais à jouer n'importe quoi. À cette époque, je ne connaissais pas les jouets en plastique. Je les faisais toujours avec de l'argile, de la boue. Mon grand-père était un artisan. Cela vient sans doute de mon sang. Dans mon village, comme je vous le disais, ils étaient artisans, potiers. Je préserve l'artisanat traditionnel d'Ayacucho, de mon peuple. J'utilisais des techniques ancestrales, avec des couleurs naturelles. Comme ceci par exemple. C'est une petite assiette. Et ça, ce sont les couleurs Ichma, les couleurs de la terre. Je les peins comme ceci. C'est ainsi que nos ancêtres peignaient. Par exemple, la culture Wari ou Chacha. Les poteries que nous voyons dans les musées, avec des couleurs parfaites, ils les peignaient comme ça. Regardez, ce plat absorbe l'humidité. Ensuite, ils le polissaient avec une pierre comme ceci. Vous voyez comme l'éclat ressort? Bien sûr, cela demande beaucoup de patience et de temps, car il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour que ce ne soit pas transparent. Vous devez attendre que l'humidité disparaisse. Et vous le polissez à nouveau comme ça. Voici la couleur. Comme vous pouvez le voir, on l'a polie et elle est devenue comme ça. Ce sont de vieilles céramiques, faites à la main, peintes naturellement et fabriquées par nos grands-parents. Je les ai apportées de mon village. Par exemple, voici une jarre dans laquelle on mettait la boisson de chicha de jora et qu'on plaçait au centre de la table. Leur petite coupe était comme ça, n'est-ce pas? Ici, ils la mettaient comme ça, et quand quelqu'un voulait boire de la chicha, il se servait et la buvait. Ça, c'est une maison à Ayacucho. Là-bas, les maisons ont toujours des toits de tuiles. C'est une œuvre qui représente nos coutumes, notre culture. Dans mon village, les gens s'entraident toujours. Ils font encore la coutume de l'aini et de la minka. Là, ils sont en train de finir la toiture de la maison, la maçonnerie. Et les gens attendent ici avec de la musique, en jouant la harpe, le violon. Les voici en train de cuisiner. Ils partagent. Et les voisins apportent toujours des cadeaux, des pommes de terre, du blé. Ils peuvent apporter des poulets, des cochons d'Inde. C'est nos coutumes à Ayacucho, l'aini et la minka. Nous les entretenons toujours, n'est-ce pas? Là-bas, on met toujours ces petites tours sur les toits des maisons, ainsi que des petites jarres sur les côtés. Toutes les maisons d'Ayacucho ont toujours des toits en tuiles et des tours qui sont placées ici. L'aini, c'est un système d'entraide. Je viens vous aider pour un travail, et lorsque j'ai un chantier dans ma maison ou dans mon champ, vous venez me soutenir pour me remercier de l'aide que je vous ai fournie auparavant. La coutume de la minka, c'est quand tout le village se mobilise pour un seul grand chantier. Ce sont les traditions de la minka et de l'aini. Ce produit a été un produit vedette pour moi. Je l'ai beaucoup vendu pendant presque 10 ans. C'est une institutrice. Quand j'étais petit, j'ai vu dans mon village de Quinoa une dame qui rassemblait les enfants et leur lisait la Bible, la parole de Dieu. La dame a rassemblé les enfants et les a emmenés dans un champ pour y faire un cours de catéchisme.
dictaba ahí la catequesis, ¿no? Y me acordé y diseñé este Je producto. me suis souvenu de cette image et j'ai conçu ce produit. Je l'ai présenté à un client et ça lui a plu. Y como la historia, ¿no? Llegamos a artesanos independientes. Les artisans d'ici, nous sommes tous venus d'endroits différents. De terrorismo, Moi, j'ai fui le terrorisme qui sévissait à Ayacucho quand j'avais 16 ans. Mon père m'a dit, tu dois partir, on ne peut plus rester ici. J'ai dû tout quitter, la famille, l'école, les amis. Tout, n'est-ce pas? amigos, todo, ¿no? Llegué a Villa Salvador. Je suis arrivé au quartier de Villa El Salvador à l'âge de 16 ans. Et j'y ai rencontré un homme dans son atelier d'artisanat. Je le visitais tous les après-midi. Alors le monsieur m'a dit, vous aimez l'artisanat? J'ai répondu, oui. Vous pouvez en faire? Oui. Il y a des modèles ici que vous pouvez faire. J'ai beaucoup de commandes. Comencé a trabajar con él. Alors j'ai commencé à travailler avec lui pendant environ 6 ans. Et j'ai perfectionné mon savoir-faire avec lui. Il m'a appris à sculpter, à faire des dessins, les visages, les mains, tout. Manos, todo, los colores. Nos enteramos SIAP. Puis nous avons découvert la SIAP, une fédération formée par plusieurs associations de différentes régions. Que ellos tenían ya su cliente. Con la SIAP ganamos la... Avec la SIAP, nous avons reçu bien des commandes, ce qui nous a permis de faire vivre notre famille, notre atelier, notre maison, tout. Et nous recevons des formations avec eux. También como hay capacitaciones, por ejemplo, recibimos capacitaciones con ellos, entonces siempre ellos están preocupándose en eso, ¿no? Pero en esa parte... C'était une bonne chose le commerce équitable tel que nous le pratiquions. Avant, le commerce équitable, c'était bien. Mais aujourd'hui, le commerce équitable ressemble à n'importe quel autre marché, où l'on demande des rabais. C'est le problème qui se pose actuellement avec le commerce équitable. Parfois, ils vous demandent 2000 produits, mais avec un rabais. Nous, on propose un montant, mais à vrai dire, l'artisanat est toujours un sacrifice, car nous devons travailler de longues heures. Les Ichma étaient un peuple de la vallée de Lurin. Vous avez été au sanctuaire de Pachacamac. Pachacamac fut fondé par le peuple Ichma. Et Wari, c'est le peuple de la région d'où nous venons, n'est-ce pas? À Ayacucho. Nous avons donc réuni les deux cultures, puisque nous vivons ici, et nous avons nommé l'association Ichma et Wari, en la fondant en 2009. Puis, après 4 ou 5 ans, nous avons créé le quartier des artisans. Nous avons acheté une petite maison là-bas, cette maison jaune là. C'est notre association Ichma et Wari. Nous y organisons donc des formations et des cours pour les enfants ici. Voilà le collègue dont je vous parlais, Monsieur Emiliano. Pouvons-nous entrer dans votre atelier? C'est l'artisan le plus ancien du groupe. C'est mon maître, le monsieur qui m'a formé dont je vous parlais. Nous sommes venus voir votre atelier. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir votre atelier pour qu'il puisse le voir. Et les ateliers sont toujours comme ça, avec ces personnages sur le toit. Pendant ces 2 années de pandémie, je n'ai pas changé de métier. Je fais toujours de nouveaux dessins. Je crée toujours. Ça fait pratiquement partie de ma vie. Dans mon cas, par exemple, j'ai 2 fils qui sont en Argentine. L'un travaille comme agent de sécurité, l'autre comme infirmière. Comme le dit Emiliano, les jeunes voient l'artisanat comme quelque chose de trop exigeant, où il faut travailler de longues heures, et c'est un sacrifice. Ils voient ça et ne veulent pas s'y mettre. Certains d'entre eux nous aident à peindre certaines choses, à le promouvoir sur Internet, à faire des catalogues, tout ça. Mais ils ne veulent pas devenir artisans. Nous avions l'idée de donner des cours aux enfants du quartier. Il y en avait qui étaient talentueux, mais la pandémie est arrivée, on a tout arrêté. Nous travaillons toujours sur ce projet. Et cette année ou l'année prochaine, nous espérons convoquer encore des enfants de la communauté pour participer. Peut-être que certains de ces enfants deviendront la génération suivante.
que aprendan a hacer la artesanía, ¿no? L'art est quelque chose qui ne mourra jamais. Peut-être que ça deviendra le savoir-faire d'une seule famille, mais les choses changent beaucoup. Maintenant, un artisan est un entrepreneur. J'ai pu le voir, mes produits ont été exposés pendant 20 ans dans la boutique d'un musée archéologique. Ils se vendaient très bien. Tandis que les peintres sortis de l'école des beaux-arts vendent leurs tableaux dans les parcs, les artisans gèrent leurs ateliers comme des entreprises.